Mais une autre image, Yannick Reynaud, qui est le plus gros scandale de cette cérémonie, c'est Philippe Catherine et les drag queens. Lors de la cérémonie d'ouverture, cette représentation de Jésus-Christ et ses 12 apôtres, même si après ils ont dit que ce n'était pas leur idée de base, il faut dire que les chrétiens du monde entier se sentent insultés par cette représentation. Oui, ils se sentent insultés parce que tout leur appartient. D'après, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont créé le monde. Ils voient cela comme de la provocation parce que si on se réfère aux deux images que nos internautes ont à l'écran, on a une représentation de Jésus-Christ et en bas on a les drag queens. Je vais dire quelque chose. Hein. Qui sont des personnes que l'on connaît. Je vais dire quelque chose. La représentation de Jésus-Christ, entre guillemets, là, que vous voyez, je pense que c'est le tableau de Léonard de Vinci. Je sais très bien. Je pense que c'est ça le tableau peint par Léonard de Vinci. Ouais. Oui. Alors, il faut qu'on se dise quelque chose. Les chrétiens sont en train de sublimer et d'adorer quelque chose dont ils ne savent même pas si ça... C'est-à-dire que si ça reflète exactement ce qui se passait ou ce qui s'était passé. Le dernier repas de Jésus-Christ, peint tel qu'il a été peint par Léonard de Vinci, vous ne savez pas si c'est comme ça que ça s'est passé. Vous ne savez pas si. Non, mais oui. Vous ne savez pas si. Je rebondis. Nous ne sommes pas là dans une photographie. Il faut faire attention. On est dans la peinture. Mais il y a des œuvres archéologiques qui permettent de représenter cette époque. C'est les œuvres archéologiques. Aucune œuvre archéologique ne vous a dit que Jésus était assis comme ça. Il y avait tel nombre, et la fille était assise à côté de lui, ou l'homme qui était assis à côté de lui avait telle coloration de cheveux. Non, mais on peut avoir une. Non. Je ne suis pas en train de dire que le Jésus que certains adorent, c'est Jésus. Léonard de Vinci était dans ce qu'on appelle l'inspiration, la fiction. C'est-à-dire que lui, il s'est assis, il a fait un tableau. Le tableau, la peinture est par essence imaginative, c'est la création. C'est-à-dire que je m'assois, je dis, je veux honorer Jésus-Christ. Et je dessine des trucs. C'est-à-dire qu'il faut déjà préciser et dire aux gens que même les images que vous voyez, ça et là, Jésus, ce n'est pas Jésus, c'est une idée, c'est une imagination. Les catholiques vont tirer sur vous. Non. On ne dit rien contre eux. Je suis en train de dire que je suis clair. Et je n'ai pas terminé. Mais Yannick, oui. Laissez-moi terminer. Posez la question, je réponds. Ouais, c'est comment. Donc, alors, c'est une imagination, c'est une représentation. C'est-à-dire que j'ai justement, avec les témoignages de la Bible, tout ça, je m'assois et je dis, Jésus, on me dit que c'est un garçon dessus de 30 ans. Jésus, à cette époque-là, la situation géographique, c'est-à-dire que l'emplacement où il se trouvait, c'est dans tel pays et qui aujourd'hui est comme ça. Donc, forcément, il a telle race, ou alors c'est quelqu'un de telle race ou de telle coloration. Il pouvait avoir ce genre de cheveux-ci. Il pouvait avoir une barbe comme ça, une moustache comme ça. Et puis, on l'a fait, et c'est comme ça que, désormais, tout le monde se range derrière une représentation de Jésus, et ça nous sert justement d'icône pour pouvoir faire les prières et tout le reste. Mais ce n'est pas forcément Jésus. Ce n'est pas la photo de Jésus, c'est une imagination. Voilà. Oui. Maintenant, sauf que pour le tableau, il vous a dit, le monsieur, le directeur artistique, il vous a dit qu'il s'est plutôt inspiré d'une œuvre, je ne sais pas le nom de monsieur m'échappe, et qui s'appelle justement Le Festin des Dieux. Le Festin des Dieux, oui. Le Festin des Dieux. Mais là, j'oublie un tout petit peu. Or, il vous dit, Le Festin des Dieux, c'est une scène justement avec Dionysos, le dieu de la fête, le dieu du vin aussi, le dieu, voilà, donc, qui incarne, bien des années, bien des siècles avant Jésus-Christ, existait. C'est-à-dire que la scène dont on parle, la scène avait déjà été reproduite. Donc, je disais tantôt que du moment où le directeur artistique de ces Jeux olympiques, de cette cérémonie d'ouverture, vous fait comprendre qu'il ne s'agit pas en fait de la représentation de la Sainte Seine, le dernier repas de Jésus-Christ, mais plutôt de ce qu'on appelle le festin des dieux. Il n'y a pas lieu de continuer avec cette polémique parce que le problème de certains chrétiens, pas tous les chrétiens, c'est de voir justement
le blasphème partout. C'est de voir le rapprochement, c'est de faire le rapprochement avec tout. C'est-à-dire que tout ce qui est fait, ça leur rappelle toujours des attaques contre le christianisme. Ça leur rappelle des attaques. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intensewear. Intensewear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intensewear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intensewear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intensewear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Cette polémique parce que le problème de certains chrétiens, pas tous les chrétiens, c'est de voir justement le blasphème partout. C'est de voir le rapprochement, c'est de faire le rapprochement avec tout. C'est-à-dire que tout ce qui est fait, ça leur rappelle toujours des attaques contre le christianisme. Renaud, tout à l'heure, vous avez parlé de représentation. Si on a une image qui est utilisée depuis des siècles pour représenter Jésus-Christ et qu'aujourd'hui, vous détenez cette image-là et on sait les valeurs que prône le christianisme et on sait les valeurs qui ont été mises en avant dans le détournement, j'utilise bien l'expression, de cette image-là. Ce sont les drag queens, on connaît ce qu'elles représentent, on connaît ce qu'ils représentent parce que ce sont des hommes, on connaît les valeurs que les drag queens veulent mettre en avant, on connaît les valeurs que les drag queens promeuvent. Oui, mais ça ne n'explique toujours pas la polémique. C'est-à-dire que on a une représentation. Écoutez, si la polémique enfle sur le mariage pour tous, sur ces affaires de double cible, je suis d'accord. Je suis d'accord que. Mais c'est ça l'idée derrière. Non. Première chose, non. Moi, je suis contre le rapprochement avec la Sainte Seine. Je ne sais pas si on se comprend. Je suis contre le rapprochement fait avec le dernier repas de Jésus. Parce que je dis qu'il y a des peintures aussi qui existent depuis longtemps, depuis des siècles, qui représentent justement le dernier, le Feast of God, le festin des dieux. Le festin des dieux, justement, c'est la même, et on ne sait même pas. Bon, bref, moi je ne vais pas faire des polémiques parce que après ça va devenir est-ce que c'est le christianisme qui a fait ci, est-ce que c'est l'autre qui a fait cela. Donc, je dis, bien des siècles avant Jésus-Christ, il y avait justement des mythologies, des légendes comme ça qui... Vous savez, la Grèce antique, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, je veux dire. C'est des civilisations, et avec leurs mythes, avec leur mythologie, avec leurs légendes, entre guillemets, leurs dieux, qui existent depuis longtemps avant que Jésus n'arrive sur Terre. Il faut quand même qu'on se le dise, il faut un point, disons-nous la vérité. La Grèce antique n'a pas volé, entre guillemets, des éléments de culture ou de religion du christianisme. Donc voilà. Donc dans la mythologie, justement, de la Grèce antique, il existe cette affaire de Feast of God, le festin des dieux, avec justement un Dionysos qui est dieu de la fête. Donc dans l'idée, ce que le directeur artistique des Jeux Olympiques explique, dans son idée, il est question de faire un lien entre la fête, entre la festivité justement, parce qu'il s'agit d'un moment de célébration, et donc il veut faire comprendre que la fête a lieu avec justement la présence, je vais dire ça comme ça, des dieux de la fête, dieu de la fête qui est Dionysos, et justement au niveau de l'Olympe, parce que à l'époque justement dans la Grèce antique, il y avait ce qu'on appelle l'Olympe, qui je pense que ça symbolisait un monde, je crois, un lieu où les dieux se retrouvaient, Donc l'Olympe, d'où part justement cette affaire d'olympisme, Jeux olympiques, et justement on associe le dieu de la fête et aussi de la boisson, certes,
Mais Yannick Reno, le dieu du vin. est-ce que vous pensez que Dionysos, dans la mythologie, voilà. quand on a fini les explications du directeur artistique des Jeux Olympiques, est-ce que vous pensez que c'était ça l'idée? Parce qu'après, les personnages pour faire cette représentation-là ont bien été choisis. Malheureusement, comme c'est leur culture à eux, maintenant, dans ce que vous appelez, est-ce que c'était ça l'idée? Il a donné son idée. On n'est pas dans leur tête pour savoir si ils avaient on peut faire une analyse pour comprendre. Non. Toute analyse n'est pas ex nihilo. Parce que derrière, on avait un Philippe Catherine presque nu sur la table. Ce n'est pas pour ça que c'est forcément une attaque contre le christianisme. Je vous dis que, justement, il y a cette affaire le festin des dieux qui existe bien avant que la Sainte Seine existe aussi. Donc, vous pouvez vous-même essayer de faire des recherches pour voir si, par hasard, on n'a pas pris ceci pour faire cela, on n'a pas pris cela pour faire ceci. Parce que s'il faut aller dans les affaires de reprise, d'imitation, c'est pas trop. Il y a des africanistes, des Africains qui vous disent que si vous allez en Égypte, vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez voir beaucoup toutes les civilisations, dans tous les cas, toutes les religions même viennent d'Égypte. Donc, vous voyez, toutes les religions viennent d'Égypte. Les gens peuvent également se lever et vous dire que tout cela même, c'est venu de l'Afrique, c'est venu de l'Égypte. C'est venu de l'Égypte parce que, vous savez, ces pyramides, parfois, renferment beaucoup de mystères. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont souvent pas du tout explicitées, même expliquées aux uns aux autres. Donc, s'émouvoir parce qu'on a vu une scène qui ressemble à la Sainte Seine où Jésus a pris son dernier repas, parce qu'on a vu des gens aussi à table, on a vu des gens qui sont en train de boire, à manger. On a compris ce qu'il voulait véhiculer comme message. Non, maintenant ça veut dire que Jésus était à... non, on comprend le message qu'il voulait passer. Non. On comprend. Déjà, il faut comprendre ce que ça représentait. Non, on connaît la représentation qu'il y avait derrière. Ça ne veut pas dire que Jésus est... Oui. Non, c'est pas ce que ça représentait. Moi, Non. Revenons. Tu peux comprendre que les chrétiens, les autorités chrétiennes s'émeuvent et tout ça. Je les comprends. Mais je dis, il faut aussi qu'ils apprennent à comprendre les autres. Et à se dire que les autres font ce qu'ils font. Pas toujours pour les provoquer, pour les attaquer. Ou pour blasphémer. Non. Du moment où, s'ils intègrent le fait que ce n'est pas une scène, ce n'est pas la Sainte Seine, on ne sera plus dans ces faux débats. Parce que j'estime que c'est un faux débat. Mais eux, les chrétiens s'approprient cette image-là. Ils s'approprient. Ça veut dire que, Yannick Reno, il y a une sorte d'appropriation. Et vous avez pris des exemples tout à l'heure. Vous nous avez parlé de représentation qui existe depuis des siècles. Si cette représentation-là existe depuis des siècles et qu'on a donné une certaine paternité de cette représentation-là aux chrétiens, et qu'aujourd'hui vous venez déformer cette représentation, ça veut dire que vous vous attaquez quelque peu aux chrétiens.